Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler de 7 sites de traduction en ligne. Et c'est après ça. Donc, on va passer en revue 7 sites, peu importe l'ordre. Donc on va commencer par DeepL. On tape D-E-E-P-L dans le moteur de recherche Google. On appuie sur Recherche Google. On tape ici avec le clic gauche sur DeepL Translate. Et là, vous pouvez remarquer que vous pouvez traduire du texte en 32 langues. Vous pouvez traduire des fichiers PDF, DocX, donc de Word, ou PPTX de PowerPoint. Dans Détection automatique, ici, vous allez indiquer la langue source à partir de laquelle vous allez effectuer la traduction. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de langues. On va choisir le français et vous pouvez opter parmi les langues qui se trouvent ici. Donc on va prendre l'anglais britannique comme c'est indiqué et on va taper notre texte ici. Donc par exemple, on va taper tutoriel vidéo. Et là, on a la traduction. Quand il y a des sons, on peut les entendre. Quand j'appuie ici, vous pouvez écouter, par exemple, la langue source. Maintenant, je vais faire l'opération inverse. Je vais sélectionner, par le biais du clic gauche maintenu, CTRL-C, je vais me mettre en anglais, ici, et je vais me mettre en français. Et là, je peux entendre. Donc, je vais autoriser. Et ici, c'est pour pouvoir parler. Donc là, on attend que le cercle disparaisse et on va pouvoir parler et voir le texte apparaître. Cela peut prendre un certain temps. Vous remarquez les icônes de son ici pour écouter. Vous l'avez ici également. Donc, on peut annuler très bien avec CTRL-Z. Ou alors, on peut rétablir avec CTRL-MAJ+Z ou le bouton. Maj étant la touche majuscule qui se situe juste au-dessus de la touche CTRL, contrôle. Donc, voilà pour ce premier site qui est donc DeepL, qui est donc en version bêta, et puis vous pouvez améliorer vos textes en un clic. Là, on peut donc taper projet professionnel de traduction et on a tout à fait la traduction qui apparaît. On va décocher ceci pour voir tout le texte. Là, on est sur l'option Write pour écrire.
Maintenant, nous allons passer à un autre site. Nous allons prendre Google Traduction ou Google Translate. Donc, vous tapez Google Traduction. Voilà. Quand vous le voyez, vous cliquez tout de suite dessus, ça vous fait gagner du temps. Et là, vous pouvez donc choisir la langue source. Et là, il y en a un grand nombre, car vous voyez, quand on fait défiler la liste, on a tout ça. Donc la langue source, pour ma part, ça sera le français. Et on va aller vers l'anglais, on va taper recettes de cuisine asiatique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le son aussi bien pour la langue source que pour la langue destination. Recettes de cuisine asiatique. Asian food Et là, recipe. ça vous aide vraiment à bien prononcer dans la langue la phrase que vous avez indiquée. Après, donc, cette petite démonstration sur Google Traduction, va passer à Reverso, qui est un site extraordinaire, puisque, comme vous allez le voir, ici, donc, vous avez aussi un bon nombre de langues. On va laisser comme tel quel, du français vers l'anglais, et vous voyez que vous avez la possibilité de traduire du texte en 26 langues et d'utiliser les documents Word, PDF, PowerPoint, Excel, et de conserver leur mise en page. Donc ici, on va aller choisir télécharger et traduire, par exemple, ça, on va voir ce que ça donne. Et il faut vous inscrire pour traduire votre document. Donc l'inscription est gratuite. Vous pourrez vous inscrire avec Facebook, Google, Apple ou avec votre adresse mail. Moi, je vais choisir Google et je flouterai bien sûr les informations et on va continuer. On va aller non pas en espagnol mais en anglais. On va sur traduire. Donc là, quand il y a des documents qui semblent être en anglais, on peut utiliser la langue détectée ou conserver la langue d'origine. On va prendre la langue détectée et on va voir ce qui se passe. 132 mots ont été traduits. On peut réviser la traduction. Et là, on voit chacun des segments. Et on voit la traduction à chaque fois. Ce qui fonctionne très bien. Maintenant, vous pouvez retourner dans Traduction et très bien taper du texte. Par exemple, et vous avez donc la possibilité de voir la traduction avec la possibilité d'écouter. Registration form. Application Et form. vous pouvez trouver les synonymes ici, ce qui est intéressant pour vous pour enrichir votre vocabulaire. Donc voici pour Reverso. Maintenant, nous allons passer à un quatrième site. Donc je ferme ces fenêtres et je vais taper Lingui. L-I-N-G-2-E. Lingui. Alors,
Ici, on peut choisir les langues, du français vers l'anglais par exemple, et on va taper, par exemple, formule de politesse. Et là, donc, une fois qu'on l'a tapé, on clique sur la loupe et on a ici donc les différentes possibilités de traduction. Et quand il y a un icône de son, on peut écouter. Greeting. Ici, on l'a écouté en anglais américain, mais Greeting. on peut l'écouter Greeting. aussi en anglais britannique. Et vous verrez la différence de prononciation. Politesse. Et donc, à chaque fois, vous avez le son lorsqu'il apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des phrases en contexte et vous pouvez donc voir la traduction. Maintenant, nous allons passer à un autre site. Donc, c'est le 5e site, et en fait, il y a 8 sites dans cette vidéo. Donc, le 5e site sur 8, c'est Yandex Translate. Vous cliquez sur le lien correspondant avec le clic gauche de la souris, et vous avez la possibilité donc de voir que vous pouvez faire glisser un document aussi avec une taille maximale de 5 mégaoctets, un point doc, un point docx, PDF, XLS, XLXX, donc ça c'est Word, les deux premiers, PDF vous connaissez, XLS et XLXX c'est pour Excel, et PPT et PPTX sont les deux formats de fichiers pour PowerPoint. Pour ma part, on peut voir aussi qu'on peut sélectionner une image et s'il y a du texte, ça peut la traduire. Donc vous voyez les formats qui sont proposés, JPG, PNG, GIF. Les sites, vous entrez l'adresse du site web, et puis pour nous, ce sera le texte. Donc, on va aller du français vers l'anglais, mais lorsqu'on clique sur la langue source, on a toutes les langues qui sont listées par ordre alphabétique. Donc, c'est très bien. On va taper du français vers l'arménien, par exemple. Et on va taper bonjour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez écouter. Vous pouvez utiliser l'entrée vocale ou touche Alt plus M pour pouvoir parler avec votre micro. Donc là, déjà, on va écouter. Sonoriser ou Alt plus V. Bonjour. Et là, on voit que la synthèse vocale n'est pas encore disponible dans cette langue, car c'est en grisé. Mais vous pouvez déjà voir comment s'écrit le mot dans la langue et sa transcription en français. Et on va autoriser le navigateur à utiliser le microphone. On va autoriser. Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Et voilà, vous voyez que ça fonctionne. Car à chaque fois que je parle, le texte s'écrit et automatiquement cela se traduit. Et vous voyez que
la transcription est très fidèle, ce qui est très bien. Maintenant, nous allons passer à un autre site. Donc, maintenant, nous prenons Microsoft Translator. On appuie dessus. Et là, on voit qu'il faut installer l'application Microsoft Translator. Donc, on va aller le faire. Donc, on l'installe. Mais vous voyez que c'est une application surtout pour les mobiles. Parce que quand il s'agit d'applications, on parle souvent de mobile. Mais voyons voir. Donc, la présentation, vous avez des screenshots. Et vous voyez comment cela se présente avec les langues. Donc, là, l'installation est faite et je ferai une vidéo là-dessus avec un smartphone. Nous allons passer donc à un autre site. On va taper Word référence Translator. On prend le premier lien. Et là, on peut choisir parmi les langues. Et vous avez suite aussi. Donc, on va prendre français, anglais. On va taper un mot, par exemple, casque. Et là, on voit donc la traduction. Et si on prend anglais-français, on tape helmet, on peut l'écouter, vous voyez, listen. Helmet. Donc en américain, en Helmet. UK, Royaume-Uni. Vous voyez, Helmet. il y a plusieurs prononciations. En irlandais, Helmet. en écossais, Helmet. Helmet. en jamaïcain. Bien. Helmet. Donc ça vous laisse du choix pour pouvoir écouter et vous avez toutes ces traductions supplémentaires et vous avez des exemples de discussion. Maintenant, nous allons passer sur un site qui est vraiment très intéressant qui s'appelle Ponce. Ponce Translator. Dictionnaire Ponce. Voilà. Donc, vous pouvez donc détecter la langue et la choisir à la langue. Ici, français, vers l'anglais ou les autres langues qui sont présentes. On va prendre, par exemple, le roumain et on va taper « Bonjour, comment allez-vous » et on appuie sur « Traduire ». Et là, vous avez donc la possibilité d'écouter également
Bonjour. Voilà, c'est Comment la allez-vous? langue d'origine, la langue source, et la langue de destination. Bună ziua. Ce mai faci? Voilà, ce qui est très bien. Vous avez accès à beaucoup de choses dans ce site, dictionnaire, et vous pouvez parcourir parmi les plus populaires et aller rechercher, par exemple, des mots en espagnol, donc de l'espagnol vers le français, par exemple. Et après, il suffira de taper le mot. Le mot, lorsque vous l'avez tapé et identifié, vous pouvez l'écouter. Alors là, vous avez deux choix, espagnol du Mexique ou espagnol européen. Bueno, Très bien. Et vous écoutez dans la langue de destination. bon, Voilà. bonne, Et pareil pour d'autres explications, a la buena de Dios. d'autres traductions plutôt. À la bonne Et vous franquette. voyez que ça fonctionne très bien. Alors, vous avez donc ici un grand choix de sites de traduction et vous pourrez passer de l'un à l'autre ou choisir celui ou ceux que vous désirez afin de pouvoir traduire tous vos textes. Voilà pour cette formation sur la traduction en ligne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.